Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, un format plutôt podcast. On va pas utiliser là de support visuel, notamment les cartes. Je vais simplement vous parler. J'aime bien faire ce type de vidéo de temps en temps pour vous transmettre des connaissances, des compétences, évidemment en tarologie qui est ma spécialité, mais même plus largement, des opinions, des avis, et évidemment recueillir les vôtres si vous avez envie ou besoin de me les transmettre. Voilà, un contact direct entre nous, ça fait plaisir parfois. Donc voilà, vous pouvez profiter de cette vidéo en faisant votre jogging ou la cuisine ou ce que vous voulez. On va se parler directement. Alors, pourquoi je fais cette vidéo, au-delà d'un contact direct avec vous, et je profite encore pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 4000. Alors, j'ai fait un live YouTube récemment sur la chaîne YouTube du Guide de la Voyance. J'en profite pour remercier Stanislas Delorme, qui est médium depuis longue date maintenant, qui a une grande expérience et expertise dans ce domaine, et qui a notamment fondé le Guide de la Voyance, et je le remercie de m'avoir invité à son émission. C'était il y a quelques jours. Alors, c'était un live d'1 heure, vous pouvez le retrouver sur la chaîne du Guide de la Voyance si ça vous intéresse, avec notamment moi qui tirais les cartes pour répondre aux questions des spectateurs, des auditeurs, mais aussi Stanislas me posait quelques questions aussi sur mon parcours, ma conception du tarot notamment. Et c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il me questionnait sur le principe de la guidance. Qu'est-ce que la guidance? Qu'est-ce que ce terme un peu fourre-tout peut vouloir dire? Alors je vais vous donner ce que moi j'y vois, ce que moi je mets dedans. Évidemment, c'est ma conception, vous avez une liberté totale de concept et de conception par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est que le principe de la guidance, pour moi, on fait une guidance, alors là notamment tarologique, pour moi c'est à cheval entre deux disciplines. Une discipline qui est plutôt le tarot divinatoire, la voyance, et ce qu'on appelle le tarot psychologique. C'est une discipline qui a beaucoup de place dans la pratique de la tarologie. Le tarot psychologique, il faut savoir que moi j'ai commencé plutôt par ça, je le dis à chaque fois, je suis plutôt de l'école Jodorowsky, donc j'ai fait mes premières années de tarot vraiment autour d'un tarot plus psychologique, compréhension, développement un peu personnel et spirituel. Voilà, j'étais plus là-dedans, et effectivement un petit peu plus tard, il y a encore quelques années, mais un petit peu plus tard, je me suis plutôt orienté vers la voyance, la projection dans l'avenir. Moi je parle souvent de projection et un peu moins de prédiction, mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. La guidance, aujourd'hui, je me considère plutôt dans cette veine-là, dans une veine de guidance, c'est ce que je dis à tous mes consultants. J'essaye modestement de guider vers un mieux-être, vers un avenir meilleur. Et pour moi, c'est entre ces deux disciplines, donc divinatoire et psychologique, parce que on fait des projections dans l'avenir, évidemment, dans le principe de guidance. Le principe, c'est pas uniquement de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais comment ça va se passer, pourquoi ça va se passer, et quelles sont les voies un peu alternatives. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une prédiction, une projection qui n'est pas très favorable au consultant, voire carrément défavorable, comment on peut l'amener à surmonter un peu ça, à gérer ça au mieux, que ce soit au niveau émotionnel ou même rationnel, factuel, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ça le principe de la guidance. Oui, on amène le consultant, la consultante vers l'avenir, vers son avenir, en tout cas une partie de son avenir sur une thématique qui est donnée, mais on fait aussi toute une analyse, alors pas uniquement psychologique, d'ailleurs moi je ne suis pas psychologue ni médecin, je ne prétends pas l'être, mais une analyse de la compréhension des choses. Okay? Comment gérer ça au mieux? Pourquoi ça arrive? C'est-à-dire que dans ma conception, l'idée de simplement faire une prédiction qu'on appelle figée, en disant c'est comme ça et puis basta, c'est pas très intéressant. L'idée, c'est pas de se dire qu'on a un contrôle sur tout. Évidemment qu'il y a des choses qui doivent arriver, ne pas arriver, mais on a quand même une grande partie de libre arbitre sur le comment ça va arriver, sous quel délai parfois. Le temps est important, effectivement. Certaines actions peuvent accélérer les tendances, d'autres actions peuvent les retarder, etc., etc. Mais moi, ce que je cherche toujours à savoir, c'est le comment, le pourquoi. Et je vous invite à pratiquer, si vous le faites pas déjà, dans cette dynamique-là de guidance. Le but, c'est vraiment d'accompagner. C'est pas de verrouiller quelqu'un dans son destin, dans son avenir, même si parfois c'est inévitable. C'est de lui montrer ses possibilités d'action, ses possibilités d'expression, ses possibilités parfois de prendre un autre chemin qui sera moins
difficile ou plus facile ou tout ce que vous voulez, ou parfois plus dur, hein, en fonction de ce qui est recherché, que un monorail qui va du début à la fin, sur lequel notre consultant, notre consultante serait emprisonné. C'est vraiment un petit peu ça le principe. Donc, moi, quand je fais des vidéos, je fais souvent des tirages qui sont plutôt orientés guidance. Si vous regardez un peu mes vidéos, vous voyez qu'il y a souvent des conseils, des cartes de conseils, des cartes de compréhension de ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas. Par exemple, un couple qui se déchire, il faut essayer aussi de comprendre l'autre personne, le partenaire, pourquoi il y a ce type d'action-là de son côté. Essayons d'aller creuser. Et essayons de ne pas juste dire c'est comme ça, et puis basta. Essayons toujours d'aller comprendre ce qu'il y a au-delà. La médiumnité, c'est aussi ça, hein, c'est comprendre évidemment ce qui est caché, notamment dans les états d'esprit des uns et des autres. Donc ça, c'est un petit peu le principe global. Donc pour vous orienter un petit peu là-dessus, moi je vous invite vraiment à pratiquer là très concrètement dans les cartes en vous posant toujours la question pourquoi. Pourquoi je vois ce que je vois en fait? Pourquoi j'ai cette tendance-là? D'où ça vient? Où ça prend ses racines? Comment ça se mélange avec le reste de mon tirage, de la vie peut-être du consultant, de la consultante, d'élargir au maximum. Alors évidemment, le but c'est pas de partir dans tous les sens, dans le cosmique, etc. Même si parfois ça peut être le cas, c'est de dézoomer parfois de uniquement la question qui est posée, qui serait de dire bah voilà, est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que mon copain, ma copine va revenir, etc. Évidemment, vous devez répondre à ces questions-là, parce que c'est les questions primaires, primordiales, qui sont posées. Mais allez chercher plus loin. Pourquoi? Comment ce nouveau travail? Sous quel délai? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour accélérer ta recherche ou trouver quelque chose qui te corresponde mieux? Est-ce que ça te correspond vraiment? Au-delà de l'idée, oui, je vais retrouver du boulot, mais est-ce que c'est vocatoire? Est-ce que c'est passionnel? Est-ce que c'est subi? Est-ce que le comment faire? Le comment faire? Le pourquoi, le comment faire, où est-ce que ça t'amène fondamentalement après ça. Voilà, dézoomer uniquement de la question posée. Ça, c'est les petits conseils concrets, mais j'en reparlerai, et d'ailleurs j'en parle beaucoup, comme je l'ai dit, dans certaines vidéos, vous voyez quand je tire les cartes que c'est plutôt dans cette orientation-là. Donc je vous invite à tester avec des tirages simples déjà, sur des questions relativement simples, comme celles que j'ai mentionnées, est-ce que je vais acheter une maison, etc. D'aller plus loin que l'aspect purement matériel, en l'occurrence l'aspect 3D, d'aller chercher plus loin. Est-ce que c'est le meilleur chemin? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est le meilleur chemin pour mon consultant, ma consultante? Évidemment, c'est à la personne d'en décider. Mais si elle vous consulte, c'est quand même qu'elle veut savoir fondamentalement, au-delà de ce qui va se passer, si c'est bon pour elle et comment ça va évoluer ensuite. Voilà, il faut dézoomer. En fait, je dis souvent, il faut dézoomer. Est-ce que c'est le meilleur chemin pour la personne? Voilà. Et parfois, on a des questions assez basiques, j'ai envie de dire, c'est pas aucune offense là-dedans, de dire bah voilà, est-ce que il va revenir demain, etc. Bah, on répond évidemment, mais est-ce que fondamentalement c'est bien qu'il revienne demain? Pourquoi il revient demain? Dans quel état d'esprit, etc. Est-ce que toi, tu as intérêt à accepter qu'il revienne demain, etc. Voilà, on peut toujours aller chercher. Dites-vous que votre consultant, il arrive avec des questions, mais en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est toutes les autres questions que peut-être la personne n'ose pas poser et auxquelles vous pourriez répondre. Alors, il faut toujours répondre avec l'accord du consultant. N'allez pas chercher des trucs que la personne ne vous a pas demandé, par exemple. Ça, ce serait un petit peu dommage. Voilà, c'est tout pour moi. Je remercie encore Stanislas Delorme et je vous invite à aller regarder sur la chaîne du Guide de la Voyance pour cette fameuse vidéo live YouTube que j'ai effectuée. Juste, dernier point, avant de vous laisser tranquille, voilà, je prépare une conférence le 31 octobre à 15h avec l'Union Spirit de France, donc USF. Je vous invite à regarder le site de l'Union Spirit de France, qui est une association très connue dans les phénomènes un peu paranormaux, médiumnité, etc., qui a assez ancienne en plus, qui a vraiment toute une philosophie, une histoire derrière ça. Et je les remercie également parce que les personnes en charge de cette association m'ont invité à faire une conférence pour l'association. Donc c'est le 31 octobre. C'est à Châtelet. Alors j'ai plus l'adresse exacte, pardon. Je vous inviterai vraiment à regarder sur le site. 31 octobre, il y aura des lectures médiumniques
et une conférence sur le tarot. Justement, le thème de la conférence, c'est le tarot comme support de guidance et pas uniquement de voyance. Voilà, c'est important pour moi de valider vraiment ce terme-là de guidance. Comment le tarot peut nous apporter un mieux-être, en fait, un mieux-être, quelle que soit la voie qu'on veuille prendre. Il s'agit pas d'être bisounours, il s'agit pas d'être oui-oui, mais pour moi, ça sert à ça. C'est ce qu'on appelle aussi un peu la tarot-thérapie. Voilà. Donc, site de l'Union Spirit de France, si vous voulez regarder un petit peu cette conférence-là qui arrive le 31 octobre. Je vous attends nombreux si vous voulez me rencontrer à cette occasion-là, par exemple. Ce sera avec grand plaisir pour qu'on échange. Voilà, pour moi, c'est tout. N'oubliez pas, si vous avez le besoin ou l'envie, de consulter mon site aucoeurdutarot.com. Je mets les liens évidemment en description, ainsi que mes contacts pour les consultations de voyance ou d'hypnothérapie régressive, ou les formations, les cours particuliers de tarot, etc., voir un petit peu ce que je propose, aucoeurdutarot.com. Un grand merci encore à tous pour me suivre de plus en plus nombreux, pour répandre la voix du tarot au plus grand nombre. Et je vous attends nombreux lors de la prochaine vidéo qui viendra, je pense, d'ici une bonne semaine. Voilà, un grand merci à tous et à bientôt autour du tarot.